Quelque chose d'étrange est en train de se produire dans plusieurs grandes villes américaines. Et pourtant, personne n'en parle vraiment. Entre la montée de l'insécurité, la dégradation des infrastructures et l'effondrement progressif des recettes fiscales, certaines métropoles avancent, mois après mois, droit vers le précipice. Dans cette vidéo, on va passer en revue 10 villes américaines au bord de l'effondrement total en 2025. Et non, ce ne sont pas des scénarios catastrophes sortis de nulle part. Ce sont des faits concrets, des analyses d'experts et des événements marquants que la plupart des gens ignorent complètement. Reste bien jusqu'au bout, car la dernière ville de cette liste cache un secret enfoui, qui pourrait bien sceller son sort. Et ne compte pas sur les médias classiques pour t'en parler. Numéro 10, Détroit, Michigan. Pourquoi continue-t-on à présenter Détroit comme une ville en pleine renaissance alors que les signaux d'alerte clignotent de toutes parts? Certes, la ville est sortie de la faillite il y a plus de 10 ans, mais la dette, elle, est toujours bien présente. Les services publics peinent à suivre, les temps d'intervention d'urgence s'allongent dangereusement et l'entretien de la ville tourne au ralenti. Le centre-ville est loin d'être plein à craquer, de nombreux immeubles restent partiellement vides, tandis que les quartiers périphériques sont en proie à une recrudescence de la violence et à un accès limité à l'alimentation. Et pendant que la population diminue et que les rentrées fiscales s'effondrent, les autorités injectent des millions dans des projets de rénovation urbaine, alors que les écoles et la propreté des rues manquent cruellement de moyens. Faut-il vraiment croire que ce pansement financier suffira à maintenir la ville à flot? Combien de temps les habitants devront-ils encore patienter pendant que les services essentiels se dégradent en silence? Est-ce qu'une ville peut vraiment survivre quand elle vit à crédit, sur du temps et de l'argent emprunté? Si tu vis à Détroit ou que tu as constaté cette situation de tes propres yeux, dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Numéro 9, Stockton, Californie. Les habitants de Stockton ont-ils raison de craindre une nouvelle crise financière? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, la ville affirmait avoir retrouvé sa stabilité. Mais voilà que les intérêts de la dette reviennent à la charge, siphonnant des millions qui devraient servir à des besoins urgents. Les parcs publics et les ponts sont désormais envahis par des campements de sans-abri, pendant que les dirigeants locaux semblent dépassés. Et ce n'est pas tout, le manque criant d'agents de police laisse les quartiers sans protection, avec des délais d'intervention qui explosent. On se demande alors, comment une ville peut-elle sortir de la faillite, pour retomber dans les mêmes travers peu après? Pourquoi les contribuables doivent-ils à nouveau payer les pots cassés, pendant que les erreurs du passé se répètent? Et qui profite vraiment des beaux discours sur la revitalisation du centre-ville, quand les loyers deviennent inabordables et que la sécurité s'effondre? Si tu vis à Stockton ou si tu as vu la réalité de près, n'hésite pas à témoigner en commentaire. Numéro 8, Chicago, Illinois. Comment décrire une ville où les gratte-ciel ne cessent de pousser, mais où l'insécurité s'installe toujours plus profondément? À Chicago, la violence reste omniprésente dans de nombreux quartiers, au point que certains week-ends ressemblent à de véritables scènes de guerre. La dette de la ville a dépassé les 40 milliards de dollars, principalement à cause des retraites publiques qu'elle doit financer, sans vraiment savoir comment. Des écoles ferment leurs portes, non pas parce qu'il n'y a plus d'enfants, mais parce qu'il n'y a plus les moyens de les faire fonctionner. Rien que pendant le week-end du 4 juillet, 4 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine blessées. Et malgré ça, les responsables locaux continuent d'assurer que la situation s'améliore. Mais alors, pourquoi les habitants continuent-ils de quitter la ville en masse? Le vrai problème, c'est la confiance. Pendant des années, on a promis aux Chicagoans que leurs impôts serviraient à redresser la barre. Pourtant, les routes restent pleines de nids de poules, les bus arrivent en retard et les rames de métro tombent en ruine. Et pendant que la ville investit dans des technologies de surveillance, les gens ne se sentent toujours pas en sécurité une fois la nuit tombée. Prenons un exemple. À Chicago, près d'1 $ sur 5 du budget municipal part simplement dans le remboursement des dettes, avant même qu'un centime soit dépensé pour refaire une route, équiper une école ou payer un pompier. Alors, la vraie question, c'est, la ville travaille-t-elle pour ses habitants, ou pour les créanciers de Wall Street? Et ce n'est pas tout. De plus en plus d'entreprises quittent le centre-ville, les bureaux se vident, et de nombreuses familles préfèrent la tranquillité des banlieues. Quand des générations entières quittent leur quartier d'origine, qu'est-ce que cela dit du futur de la ville? Peut-on vraiment croire à un renouveau basé uniquement sur des promesses politiques et des immeubles neufs, alors que la confiance, elle, s'est effondrée depuis longtemps? Donne-nous ton avis dans les commentaires. On veut vraiment savoir ce que tu en penses. Numéro 7, Baltimore, Maryland. Qui tient vraiment la barre quand une ville semble perdre le cap année après année? À Baltimore, les dirigeants municipaux tentent tant bien que mal de combler un déficit budgétaire colossal de 85 millions de dollars. Mais ce qu'on voit sur le terrain ressemble davantage à des rustines posées dans l'urgence qu'à de véritables solutions. Les hausses de tarifs et d'amendes se sont multipliées en douce, touchant tout, des contraventions de stationnement à la facture d'eau. Résultat, ce sont surtout les familles les plus modestes qui en font les frais, alors qu'elles peinent déjà à joindre les deux bouts. En parallèle,
Les forces de l'ordre sont à court d'effectifs. Moins de policiers sur le terrain, alors que la violence reste un problème quotidien. Ça fait froid dans le dos. Et pendant que des projets clinquants redonnent des couleurs au centre-ville, certains quartiers entiers n'ont toujours pas accès à des écoles dignes de ce nom ou à un système de collecte des déchets efficace. Alors oui, les tours brillent. Mais à quoi bon, si des enfants à l'est de Baltimore ne peuvent même pas suivre une semaine d'école complète sans interruption? À qui profite vraiment cette soi-disant modernisation? Car pendant qu'on injecte des millions dans des projets de prestige, les besoins essentiels, eux, restent lettres mortes. Creusons un peu. La stratégie de financement actuelle repose largement sur l'aide fédérale du American Rescue Plan. Problème, cette manne sèche en 2025. Et pour l'instant, aucun plan durable n'a été prévu pour prendre le relais. Une fois cette bouée disparue, les coupes risquent d'être brutales. Routes non réparées, ramassage des ordures retardées, programme de sécurité publique supprimé, pile au moment où les habitants en auront le plus besoin. Est-ce vraiment de la résilience? Ou bien est-on qu'en train de maquiller un effondrement imminent sous des airs de fausse stabilité? Et ce n'est pas tout, la crise du logement prend de l'ampleur, sans faire de bruit. Les loyers flambent dans les zones dites revitalisées, tandis que les salaires stagnent et que les aides disparaissent. Résultat, des milliers de résidents sont poussés hors de leur propre quartier. S'agit-il vraiment d'un renouveau urbain, ou d'un déplacement volontaire de population? À force de mal gérer et d'ignorer les inégalités, combien de temps avant que toute la structure ne s'effondre? Et vous, si vous vivez à Baltimore ou que vous y avez été récemment, dites-nous ce que vous voyez. Ce que les infos ne montrent pas. Surtout si vous en avez assez des vérités qu'on vous cache aux infos du soir. Numéro 6, Las Vegas, Nevada. Jusqu'à quand une ville du désert peut-elle jouer avec sa survie avant que les dés ne finissent par tomber du mauvais côté? Le lac Mead, principale source d'eau de Las Vegas, s'approche dangereusement d'un niveau historiquement bas. Si le réservoir passe sous les 1020 pieds, des réductions drastiques deviendront inévitables, a prévenu l'autorité de l'eau du Nevada. Et pendant ce temps, la population ne cesse d'augmenter, étirant les ressources hydriques jusqu'à la dernière goutte. Le tourisme, bien sûr, donne l'illusion d'une ville prospère. Mais derrière les hôtels grandioses et les casinos luxueux, une réalité s'impose. Sans eau, aucune ville ne peut survivre. Et il ne s'agit pas seulement de sécheresse, mais d'un véritable déni collectif. Las Vegas connaît l'un des développements les plus rapides de tout l'Ouest américain. Nouveaux quartiers résidentiels, hôtels démesurés, stades flambant neufs. Mais derrière les néons, les infrastructures souffrent. On a commencé à recycler les eaux usées pour en faire de l'eau potable, à restreindre l'arrosage extérieur. Mais est-ce que cela suffira alors que plus de 2 millions de personnes dépendent d'une ressource qui s'amenuise chaque année? Qui a cru, sérieusement, qu'on pouvait construire à l'infini dans un endroit où la nature elle-même dit « stop ». Autre bombe à retardement, les dépendances, sous toutes leurs formes. Las Vegas, ce n'est pas seulement les machines à sous, c'est aussi l'une des villes les plus touchées par les overdoses d'opioïdes dans tout l'État. La fête permanente cache une réalité bien plus sombre. Les services de santé mentale sont débordés, et les centres de désintoxication n'arrivent plus à suivre. Les appels d'urgence pour usage de drogue explosent, surtout dans les quartiers défavorisés. Alors que les paillettes brillent au centre-ville, combien de familles luttent dans l'ombre, invisibles? Et comme si ça ne suffisait pas, la criminalité est aussi en hausse. Avec des coupes budgétaires dans les forces de l'ordre, certaines zones voient grimper les cambriolages, les agressions et même les vols organisés dans les magasins. Les touristes reviennent en masse, mais l'illusion de sécurité devient de plus en plus difficile à maintenir. Les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. La ville n'a plus les moyens de répondre efficacement. Alors, posons la vraie question. Si l'eau disparaît, si l'insécurité gagne du terrain, et si les addictions continuent de ravager les quartiers, combien de temps Las Vegas pourra-t-elle entretenir cette illusion? Numéro 5, Miami, Floride. Le niveau de la mer monte. Mais ce n'est pas tout ce qui descend à Miami. La ville elle-même s'enfonce lentement. Certaines rues du centre-ville se retrouvent inondées, même par temps sec, à cause des remontées d'eau salée lors des marées hautes. Des pompes tournent sans arrêt pour garder les quartiers chics au sec, tandis que des zones comme Little Haiti pataugent dans l'eau, sans aucune aide en vue. Les assureurs désertent la région, laissant les propriétaires avec des prix morts de prix, voire sans aucune couverture. Et sous nos pieds, le sol lui-même se délite. Le calcaire qui compose le sous-sol de Miami se dissout peu à peu, laissant l'eau s'infiltrer, peu importe la hauteur des digues. Et malgré tout ça, les promoteurs continuent de bâtir des condos en bord de mer, comme si le dérèglement climatique n'avait jamais franchi la frontière de la Floride. Et ce n'est pas juste l'eau, la chaleur devient aussi invivable. Miami a connu en 2024 un nombre record de journées de canicule. Des employés municipaux se sont littéralement effondrés en pleine journée, à bout de souffle sous le soleil. Dans certains quartiers sans végétation, vivre devient un défi, surtout pour les personnes âgées.
Et quand les centres de rafraîchissement manquent et que les pannes d'électricité deviennent fréquentes, que se passera-t-il lors de la prochaine vague de chaleur extrême? Qui tiendra le coup si l'air devient irrespirable et qu'il n'y a plus de courant pour alimenter un simple ventilateur? Zoom sur l'économie maintenant, le coût de la vie a explosé. Un simple appartement, une chambre, coûte désormais plus de 2800 $ par mois. Les salaires, eux, n'ont pas suivi. Les employés des hôtels, des restaurants, ceux qui font tourner la machine touristique, doivent vivre de plus en plus loin de leur lieu de travail. Des heures de transport chaque jour, juste pour pouvoir payer un toit. Pendant ce temps, des milliardaires achètent des villas qu'ils n'occupent qu'à Noël, laissant des quartiers entiers à l'abandon la moitié de l'année. Pourquoi ceux qui font vivre Miami doivent-ils partir, pendant que les riches transforment la ville en plateau de Monopoly géant? Certains disent que Miami sera la prochaine Atlantide. Pas par mythe, mais parce que le sol, littéralement, est en train de disparaître. Et pendant ce temps, les élus locaux coupent des rubans, sourient devant les caméras, mais ne disent rien de ce qui menace réellement. Alors posons-nous cette question. Est-ce que Miami prépare vraiment son avenir? Ou est-elle simplement en train de faire la fête, les pieds dans l'eau, un mojito à la main, en attendant que tout s'écroule? Numéro 4, San Francisco, Californie. Le célèbre Golden Gate Bridge symbolise-t-il encore l'espoir et les nouvelles opportunités? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, les habitants quittent la ville plus vite que les touristes ne la découvrent. Chaque année, San Francisco perd des milliers de résidents. Là où régnait autrefois effervescence et innovation, on trouve désormais des rues désertées, des bureaux vides, des commerces fermés et des géants de la tech qui déménagent discrètement. Les transports en commun sont à l'abandon, la fréquentation a chuté brutalement, et avec elle, plus de 100 millions de dollars de recettes perdues chaque année. Dans les rues, la réalité est choquante. Seringues, excréments, marchés de drogue à ciel ouvert, parfois même à quelques pas des bâtiments officiels. Les services d'urgence sont débordés, pendant que certains commerces du centre-ville engagent des agents de sécurité privés juste pour pouvoir continuer à ouvrir leurs portes. L'image d'une ville modèle, progressiste et avant-gardiste, commence sérieusement à se fissurer. Derrière cette façade brillante, tout un système est au bord de la rupture. Mais alors, qui en tire profit pendant que la ville se désintègre de l'intérieur? La criminalité, elle, atteint des sommets. Plus de 70 000 vols de voitures ont été recensés en une seule année. Certains habitants vont jusqu'à laisser leurs vitres ouvertes pour éviter qu'elles soient brisées. Et pour les visiteurs, c'est un électrochoc. La ville qui faisait rêver l'Amérique se transforme peu à peu en un endroit à fuir. Même des enseignes emblématiques comme Nordstrom ou Whole Foods ferment leurs magasins phares. Simple passage à vide, ou symptôme d'un déclin bien plus profond et durable. Et le logement? Parlons-en. Le prix moyen d'une maison dépasse encore 1,2 million de dollars. Et pourtant, on voit des tentes s'aligner sur des trottoirs entiers, à quelques minutes seulement des quartiers où les investissements se comptent en milliards. Les règles de construction bloquent les projets de logements abordables avant même qu'ils démarrent. Pendant ce temps, des millionnaires de la tech achètent des immeubles entiers, juste pour y garer leurs voitures. La mairie affirme qu'elle agit pour la crise du logement. Mais à qui profite vraiment cette stratégie? Peut-on vraiment imaginer un avenir pour les familles de la classe moyenne dans une ville où un simple studio coûte plus cher qu'une maison en banlieue? Numéro 3, la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Qui a jugé logique de reconstruire une ville sur un sol qui s'effondre, sans prévoir de plan B? Dans certains quartiers de la Nouvelle-Orléans, le sol s'affaisse d'1 pouce par an. Ce n'est pas de l'érosion, c'est la terre elle-même qui disparaît sous les pieds des habitants. Les digues censées protéger la ville sont en mauvais état, et les spécialistes reconnaissent aujourd'hui qu'une simple tempête pourrait suffire à les submerger. Derrière le charme du vieux carré français, c'est une ville entière qui s'enfonce, littéralement. Les primes d'assurance ont explosé. Pour certains, elles coûtent aussi cher que leurs prêts immobiliers. Des milliers de propriétaires ont même été abandonnés par leurs assureurs privés. Les cartes des zones inondables sont mises à jour à un rythme affolant, transformant du jour au lendemain des quartiers sûrs en zone rouge. Les banques refusent les prêts, les acheteurs se désistent, et la valeur des biens s'évapore. Mais l'eau n'est pas la seule menace qui gagne du terrain. La criminalité, elle aussi, revient en force, même dans des zones autrefois paisibles. Les carjackings, cambriolages et agressions violentes se multiplient. Dans certains districts, les délais d'intervention de la police s'étendent sur des heures. Résultat, certains habitants ferment leurs portes en plein jour, d'autres quittent la ville, écœurés. Et pendant qu'on leur demande de rester attachés à leur ville, c'est comme si la ville elle-même les avait déjà abandonnés. Le plus inquiétant, des scientifiques de Tulane ont confirmé que certaines digues finiront sous l'eau, même sans tempête. Alors qui acceptera de vivre dans un bol géant, cerné par des murs fragiles, des eaux montantes et des systèmes de secours défaillants? La Nouvelle-Orléans a-t-elle encore du temps devant elle?
Ou est-ce que l'horloge a déjà sonné la fin? Numéro 2. Phoenix, Arizona. Peut-on sérieusement faire vivre plus de 5 millions de personnes en plein désert? Les vagues de chaleur battent tous les records à Phoenix. Rien qu'à l'été 2024, plus de 500 personnes ont perdu la vie à cause des températures extrêmes. La plupart étaient des personnes âgées, des sans-abri ou des familles modestes sans climatisation. Les hôpitaux étaient débordés, les unités mobiles de refroidissement insuffisantes, et dans certains quartiers, le réseau électrique n'a pas tenu, provoquant des pannes au pire moment. Et côté eau, le mot « crise » n'est même plus adapté, elle est déjà là. Le fleuve Colorado, qui fournit un tiers de l'eau de la ville, s'assèche à vue d'œil. L'Arizona a déjà vu sa part d'eau réduite, et les réservoirs comme Lake Mead ou Lake Powell atteignent des niveaux historiques. Certaines banlieues font venir l'eau en camion, faute de mieux. Et pendant ce temps, les lotissements continuent de pousser comme si de rien n'était. Mais pourquoi construire de nouvelles maisons, alors qu'on n'a déjà pas assez d'eau pour celles qui existent? En parallèle, la population explose. Alors que d'autres villes perdent des habitants, Phoenix en a accueilli plus de 50 000 rien que l'an dernier. Mais cette croissance rapide dépasse largement ce que les infrastructures peuvent absorber. Les routes sont saturées, les transports publics à la traîne, et les écoles débordées ou en sous-effectif. Pendant que les promoteurs engrangent les profits, les résidents, eux, s'enlisent dans les embouteillages et voient leurs impôts grimper, sans réelle amélioration en retour. Alors jusqu'à quand cette croissance incontrôlée va-t-elle tenir avant que tout craque? Pas d'échappatoire à la chaleur, pas de sécurité hydrique, pas de structure adaptée à ce qui arrive. Phoenix a-t-elle encore un plan de secours? Ou sommes-nous déjà face à une catastrophe qui se déroule au ralenti, sous nos yeux? Numéro 1. Houston, Texas. Qui protégera une ville qui se noie lentement, dans sa propre négligence? Houston cumule plus de 330 millions de dollars de déficit, et la justice vient de lui imposer 100 millions de dollars supplémentaires pour réparer des routes et des canalisations laissées à l'abandon. Inondation après inondation, les dégâts s'accumulent. Et pourtant, certains quartiers attendent encore depuis des années les travaux les plus élémentaires. Des centaines de milliers de personnes vivent dans des zones jugées à haut risque par la FEMA, où une simple pluie peut transformer les rues en torrents. Et la sécurité? Là aussi, la situation s'aggrave. Certes, les homicides ont légèrement reculé en 2024, mais les carjackings, les agressions et les cambriolages sont en nette hausse dans de nombreux quartiers. Les temps d'intervention de la police se rallongent, et certains habitants disent que passer un appel au 911 revient à jouer à pile ou face. Des coupes budgétaires ont réduit les patrouilles à peau de chagrin, même aux heures les plus critiques. Si la ville ne peut plus réparer ses routes, ni assurer la sécurité de ses habitants, alors pour qui est-elle en train d'être construite? Et le logement dans tout ça? Les loyers ont bondi de près de 20% en moins de 2 ans, pendant que les salaires stagnent. Les familles de la classe ouvrière sont peu à peu chassées des quartiers où elles ont grandi, remplacées par des immeubles de luxe hors de portée. Des tentes apparaissent maintenant dans le centre-ville, sous les ponts, sur les ronds-points. La ville s'étend, oui. Mais c'est devenu une étendue de survie. Qui a décidé que la croissance valait plus que les gens? 10 villes, chacune sur le fil du rasoir. Et le plus glaçant, c'est ce silence total des autorités. Si ce que tu viens d'entendre t'a choqué ou ouvert les yeux, abonne-toi, partage cette vidéo et montre-la à quelqu'un qui mérite de savoir. Parce que l'effondrement pourrait être bien plus proche qu'on ne le pense.